Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce film ne méritait pas tout ça. Babylone. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Babylone est l'histoire d'un Hollywood qui change. En effet, à la fin des années 1920, le son arrive au cinéma, fini les films muets et débute la révolution sonore, et c'est là que plein de nos personnages vont avoir beaucoup de problèmes. Entre ceux qui n'arrivent plus à s'adapter à ce monde qui change et ceux qui en profitent, le film va suivre plusieurs personnages en péril. Babylone est réalisé par Damien Chazelle et c'est de loin le plus gros flop de la carrière de Damien Chazelle et c'est d'une tristesse absolue. Le gars a fait 4 films que je trouve vraiment chef-d'œuvresque, faut le dire. J'imagine toujours Messi, maintenant que j'ai vu le film, avec ses 4 ballons d'or, là c'est Damien Chazelle. C'est assez particulier parce que c'est un film de 3h10 qui a coûté 80 millions de dollars, qui a eu un marketing foireux. Tout le marketing que j'ai vu sur le film essayait de vendre plein de trucs, mais on comprenait pas ce que c'était comme film. Ils arrivaient pas à vendre les acteurs, ils arrivaient pas à vendre le concept, pourtant ils auraient pu, mais bref. Le studio annonce qu'ils doivent faire au moins 250 millions au box-office mondial pour au moins rentabiliser le film. C'est normal, en général on fait 80 x 3 le budget du film plus le budget du marketing, tu triples le budget du film, surtout pour un gros film entre guillemets. Est-ce que c'est exactement le cas dans ce film là? On sait pas, mais bon, le film doit au moins tripler son budget au box-office. Le film est sorti il y a quelques semaines aux États-Unis, une semaine après Avatar. Bon plan déjà, mettre 2 films de 3h10 en concurrence, c'est génial. Le film, après 3 semaines d'exploitation, voire plus aux États-Unis, n'a fait que 15 millions de dollars. 15 millions et il doit en faire 250, ça sera de loin le plus gros flop de la carrière de Damien Chazelle. First Man n'était pas non plus un énorme succès malheureusement pour lui. Ça allait, mais bon, le film n'était pas rentable. Le film qui sauve un peu sa peau, c'est La La Land, qui était un film qui a très bien marché, mais bon, on est loin de cette époque. Le cinéma a changé, et oui, en si peu de temps, et c'est tout le propos du film. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas ce genre de film, Hollywood qui se la pète par rapport à Hollywood, Hollywood qui dit à quel point ils sont grandioses, mais en fait, c'est pas du tout ça le sujet du film. Oui, il y a cet amour du cinéma évidemment, mais c'est pas la thématique principale. La thématique principale, c'est la mort du cinéma, justement. On va en parler après, faut quand même qu'on parle de plein d'éléments du film. La chose la plus impressionnante dans le film, c'est la réal de Damien Chazelle. Le gars est un prodige, faut le dire, j'ai pas peur des mots, le gars est incroyable. 3h10 de film, en termes de rythme, j'ai trouvé ça parfait, je me suis pas ennuyé une seule seconde, c'est passé à une vitesse folle. Le film explore tellement de choses différentes. Le film poursuit la quête de ses personnages jusqu'au bout. Le film va au bout des choses, et ce qui tient le film, on va dire en rythme, qui le rend extrêmement appréciable, c'est la musique. On connaît Damien Chazelle, on connaît son amour pour la musique, et le film est rythmé musicalement en fait, tout simplement. La manière dont il met la musique en avant, la manière dont il dit, même par certains acteurs, qu'il faut filmer la musique, ça rythme tout le film. J'ai vu plein de gens dans la salle à certaines scènes bouger la tête, et moi aussi je la bougeais parce que le rythme était tellement entraînant que t'avais l'impression des fois de voir un film de 3 heures uniquement rythmé au jazz, quoi. Et ça c'est incroyable, ça marche extrêmement bien, et oui, tout le rythme est calé sur ça, et vu que tout est calé sur ça, le montage est calé sur ça, les mouvements des acteurs sont calés sur la musique, tout est calé sur la musique. Il y a quelques scènes où il y a quasiment pas de musique et c'est des scènes qui sont tellement tendues. Il y a une scène, c'est presque un film d'horreur en fait, c'est assez angoissant, c'est dingue les changements de rythme et d'ambiance qu'il y a dans le film, mais jamais tu t'ennuies, et c'est ça qui est fort, c'est la manière dont il orchestre tout ça, comme un chef d'orchestre évidemment, c'est un réalisateur, et du coup il y a de la musique tout le temps, la musique t'entends fort, et c'est un rythme qui ne s'arrête jamais. Ça va 200 à l'heure, comme beaucoup des personnages, le film est sous cocaïne, ça ne s'arrête jamais, c'est fabuleux, mais le film arrive à aller chercher justement ces moments, lorsqu'il n'y a pas de musique, plus tendre, plus émouvant, plus sobre, plus solennel, et en même temps que la musique, là c'est la décadence en fait, et c'est le sujet du film aussi, c'est la décadence, c'est montrer un Hollywood décadent qui devient de plus en plus conservateur, qui devient de plus en plus moral, et voir comment ça impacte les gens, l'impact de la technologie sur l'industrie, sur les gens qui travaillent dedans. Il y a plein de petits moments comme ça qui sont géniaux, avec des personnages qui réagissent à la technologie, des personnages qui réagissent à des gens qui voyaient pas forcément dans la vie de tous les jours. Il y a une scène par rapport à Brad Pitt qui à un moment voit son maquilleur et lui demande on a joué dans combien de films tous les deux, il lui dit 82, et t'as l'impression qu'ils se sont jamais parlé avant cette scène là, tous ces petits moments là qui reflètent les personnages, qui reflètent ce qu'ils font, qui ils sont, et ça va très loin par rapport aux personnages. Mais ouais, ce qui tient vraiment en haleine, c'est le rythme, c'est la musique, c'est la mise en scène. Il y a des scènes qui sont dingues, en fait, t'as des scènes où il y a tellement de figurants, il y a tellement de moments, je veux dire, il y a une scène avec un animal, je me demandais vraiment si c'était une image de synthèse, parce que je me dis, ce malade a dû faire ramener un animal sur le tournage, mais il y a tellement de scènes de tournage qui sont grandioses, qui sont incroyables, qui font film d'époque, mais avec la technologie d'aujourd'hui, et j'arrivais pas à me rendre compte s'il y avait vraiment, genre, 150-200 figurants, ou s'il y avait à certains moments des images
images de synthèse. S'il y avait du CGI, j'arrivais pas à m'en rendre compte, et tant mieux. Et le fait que je me pose la question, ça montre un peu la mort du cinéma et l'échec du cinéma, parce qu'on est à un stade où on croit même plus ce qu'on voit, on remet toujours en question ce qu'on voit. Et l'idée du film, c'est de croire au cinéma, c'est de croire à l'image, et de te permettre de t'évader dans l'image, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui. On le voit de plusieurs manières, j'en parle souvent sur la chaîne, le fait que le cinéma marche de moins en moins bien. Et c'est extrêmement ironique, en fait, que ce film qui parle de la mort du cinéma, qui parle de la manière dont la technologie change les choses, change les habitudes des gens, et que tu te poses des questions sur ce qui est vrai ou pas dans le film, et que ce film bide, justement, parce que c'est un peu ce qu'il demande. Il demande aux gens de regarder. On ne pourra plus faire des films comme Babylone si vous n'allez pas voir des films comme Babylone, et le film est un énorme échec. Mais ça sera un film culte plus tard, j'en suis quasiment sûr. Les gens vont apprécier le film, les gens vont le comprendre. Mais là, c'est triste, parce qu'en termes de direction artistique, c'est incroyable, que ce soit les décors, les costumes, c'est fou. La photographie, t'as des plans magnifiques. Tout le film est tellement bien foutu d'un point de vue visuel. Le cadrage des personnages, la manière dont la caméra bouge vers les instruments de musique aux acteurs. T'as des sonorités musicales qui font évidemment penser à ces anciens films, mais surtout qui rythment encore une fois l'œuvre, je le répète, mais ça rythme aussi le mouvement de caméra, ça rythme aussi l'ampleur de la scène en soi. T'as des beaux mouvements de caméra qui sont incroyables. T'as un mouvement dans une salle de cinéma qui est juste génial et qui en dit beaucoup. Mais la manière dont ils filment les paysages et tout, c'est vraiment bien mis en scène. Il y a des plans somptueux, le charisme des acteurs qui se dégage est fou. Là, le casting, t'as avec Brad Pitt qui est au sommet de son art, un Margot Robbie qui est incroyable, un nouveau que je connaissais pas beaucoup qui est là, qui joue Manny, le personnage principal. Le gars est fabuleux aussi. T'as Tobey Maguire qui a un petit rôle, mais qui est là aussi, qui est assez génial. Mais t'as plein d'autres acteurs qui sont fantastiques et le film les laisse jouer. Parce que c'est aussi une lettre d'amour aux acteurs. Il y a tout un passage qui dit qu'au fait les acteurs sont immortels, parce que même si leur carrière se finit, même s'ils sont morts demain, ils existeront toujours via les films. Et donc c'est un hommage aux acteurs, c'est un hommage au cinéma évidemment, mais le focus que le film a sur ces personnages, sur leur vie est fabuleux. J'en parlerai pas ici, j'attendrai les spoilers pour en parler, mais le parcours de vie de chacun est grandiose parce qu'il est en lien avec des thématiques du cinéma. L'arrivée du son, la fin de carrière, l'opportunisme, le talent et le monde qui change surtout. En plus d'être vraiment touchant, d'avoir des moments de tension, des moments horrifiques presque comme je vous ai dit, c'est très drôle aussi comme film mine de rien, parce qu'il montre justement cette décadence hollywoodienne des années 20 et vers ce pas un peu plus moral, et c'est ça qui est fort dans le film, c'est de voir justement cette transition, et c'est ça qui porte un peu le film. Mais après vous allez me dire, même si le film est bien réalisé, s'il n'y a pas les personnages qui vont avec, ça n'a pas d'intérêt, ou très peu d'intérêt. Mais en fait, toute la mise en scène est faite pour les personnages, on suit leur histoire avant tout. Et c'est juste qu'ils représentent à chaque fois une facette de cette industrie, mais ils ont aussi leurs problèmes, ils ont aussi leurs rêves, ils sont face à des obstacles, et c'est ça qui nous donne envie de voir un peu leur quête. C'est souvent une quête existentielle pour beaucoup d'entre eux, mais ils ont plein de scènes où justement tu apprends à les connaître en profondeur. T'as 3h10 avec eux, à la fin tu les connais vraiment bien, et à la fin t'es ému pour un peu tous en fait, et tout le long d'ailleurs. T'as des bombes émotionnelles tout le temps, et t'as des vrais personnages qui en ressortent, qui sont incroyables. Est-ce qu'il y aura des scènes mémorables? Ouais, enfin c'est orchestré de manière grandiose. Je veux dire, la scène d'ouverture dans une fête à un manoir, c'est de la folie quoi. T'as un sourire sur le visage tout le long du truc, et ça s'arrête jamais. T'as un sourire tout le long, t'as des émotions tellement contraires durant tout le film. Des fois t'as des personnages qui font des choses qui sont nuisibles pour leur carrière, qui font des choses qui sont nuisibles pour eux, mais t'as envie qu'ils le fassent. T'as des trucs que tu devrais pas voir des personnages faire, parce que ça gâcherait leur vie, mais t'as tellement envie de les voir, t'as tellement envie qu'ils aillent au bout, et c'est ça qui est fort, c'est que ça critique un peu cette décadence hollywoodienne de l'époque, ça critique aussi ce côté trop conservateur, ça va un peu tacler sur tous les fronts, ça critique le fait que là on est sur la fin d'une ère en fait. Je pense en tout cas que c'est comme ça que Damien Chazelle le voit. Pour lui c'est un peu la fin de quelque chose, mais il y a un truc qui dit quand même qui est beau, c'est quoi qu'il arrive, le cinéma sera là. Même si on se dirige vers quelque chose de peut-être différent, ça sera là, et même s'il sera pas là plus tard, il a été là pendant 120 ans avant quoi, 150 presque. Pour conclure Babylone, c'est 3h10, vous n'allez pas voir le temps passer, vous allez adorer tous les personnages, les acteurs sont formidables, la mise en scène est aux petits oignons comme d'hab, l'année commence très bien de ce point de vue-là, c'est prenant, c'est frénétique, c'est beau visuellement de une, mais beau dans le message, c'est un hommage, une critique, c'est une lettre d'amour, mais en même temps un avertissement, c'est drôle, c'est touchant, c'est flippant même à certains moments. Et je pense que ça aussi le souci, c'est que ça a été fait peut-être trop pour les fans de cinéma, même si je pense honnêtement que tout le monde peut s'y retrouver dedans, parce que ça reste avant tout une histoire humaine à laquelle tout le monde peut s'identifier, et il y a énormément de références évidemment au cinéma, et la fin je trouve qu'elle est magnifique, c'est une expérience en salle qui était formidable, vraiment. La fin, en fait, j'étais comme l'un des personnages, j'en parlerai en spoiler, mais je trouve qu'il fait un énorme travail introspectif pour le spectateur aussi, et pour l'industrie en général, et c'est formidable, quoi. Je pense vraiment que c'est un film que je peux conseiller à tout le monde, c'est déjà le premier grand chef-d'œuvre de 2023. N'ayez pas peur de la durée, 3h10, ça va très très vite, et je pense que ça va devenir un petit bijou au fur et à mesure des années. D'un côté, j'ai envie de le revoir, mais en même temps, pas trop, parce que c'est beaucoup à encaisser d'un coup, je trouve. T'as beaucoup de choses qui sont très folles et très lourdes, mais en même temps, je suis sorti avec un énorme sourire sur le visage, donc c'est assez compliqué. Mais c'est ça qui est fort, justement. Donc, allez voir Babylone, et nous, on va commencer à spoiler.
C'est dur de spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais évidemment la fête au début avec l'éléphant, le manoir, et tu comprends un peu les dynamiques entre tous les personnages, et tu vois un peu déjà leur trajectoire, et tu vois justement cette décadence qui est folle, qui est pas saine justement, et c'est un peu ce que critique le film. Et ensuite tu vois le fameux tournage où justement là t'as Manny qui a enfin un travail, et de l'autre côté t'as Leroy ou Leroy qui a aussi un travail, et qui est incroyable en tant qu'actrice, et le film installe et montre ces personnages au sommet de leur art, et le personnage de Brad Pitt qui est complètement atomisé sur le tournage de son film et qui arrive et qui tue la scène. Le gars est incroyable. Et c'est ça avec tous les personnages. Sam, je crois il s'appelle, qui lui aussi a une carrière juste en tant que musicien dans des fêtes décadentes et qui devient une grande star. Et t'as plein de moments qui se concentrent sur lui, surtout par rapport au racisme, et tu vois qu'il revient un peu à ses sources, et c'est ça l'idée du film aussi, c'est que va pas dans cette décadence-là, va pas faire le faux cul, reviens à tes sources et fais ce que t'aimes, et c'est ce que Sam fait à la fin. Je crois qu'il s'appelle Sam, si j'ai pas de bêtises. Non, c'est Sydney, c'est comme ça qu'il s'appelle, autant pour moi. Il y a ces deux fameuses scènes justement qui parlent de racisme, où d'un coup t'as tous ces vieux blancs riches qui viennent le voir, qui lui disent mais c'est très bien ce que tu fais, un noir qui fait ça, c'est trop bien. Et de l'autre côté t'as cette scène où il doit se maquiller pour devenir encore plus noir, parce que sinon la lumière le rendrait blanc, et c'est pas marketing en Alabama je crois. Donc il vit quand même un parcours intéressant, même si c'est un personnage secondaire. Il vit un peu l'évolution d'un homme noir à Hollywood, qu'ils adorent d'une certaine manière, mais quand même qui est coincé dans sa couleur de peau avant tout. Et c'est un peu toute l'évolution de tous les personnages. Le personnage de Margot Robbie, elle, ce qu'elle a vécu, c'est une enfance difficile, mais ça l'a libérée d'une certaine manière, mais ça l'a peut-être un peu trop libérée. Elle commence à faire n'importe quoi. Elle vit une vie décadente, drogue, sexe, problèmes, et lorsqu'il faut jouer plus qu'avec son apparence et son attitude, t'as cette scène formidable où justement elle joue pour la première fois dans un film où il y a du son, scène hilarante, mais en même temps tragique parce que tu vois que c'est fini pour elle. Sauf que là elle doit jouer avec des mots, avec une voix, et elle n'y arrive plus. Pareil pour le personnage de Brad Pitt, il n'y arrive plus non plus. Et c'est ça qui montre un peu la manière dont ces métiers meurent et la manière dont ces gens ont pas réussi à faire leur transition. Là où Manny, lui, il a vu une opportunité, il a compris et il est allé à fond, il en a profité à fond, et il aurait pu être un producteur et réalisateur exceptionnel s'il n'était pas amoureux du personnage de Margot Robbie. Et c'est son amour qui le tue lui, même si à la fin il est pas mort, contrairement à elle qui décède, mais c'est son amour qui gâche sa vie, sa carrière. Et t'as plein de moments où il la regarde et il se rappelle du début, quand il l'a vu pour la première fois, quand il est tombé amoureux, et ça fait penser un peu à La La Land d'une certaine manière. T'as envie que ça se finisse bien, t'as envie qu'ils finissent ensemble, mais tu sais que c'est pas possible, et il s'accroche justement à ce passé, à cet amour qu'il a eu, à ce coup de foudre qu'il a eu, et ça qui est beau aussi. C'est justement ça qui est critiqué, cette décadence du personnage de Brad Pitt. Lui aussi il est complètement décadent, il a eu quoi, 5 femmes dans le film, il vit des choses assez dures, et lorsque son meilleur ami meurt, son mentor on va dire, il est perdu en fait. Il se rend compte que c'est ça qui comptait pour lui. C'est pour ça que dans le film on se demande mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois il va aider ce loser? En fait parce que c'est son mentor en fait, c'est la personne qui a cru en lui, et lorsque cette personne se suicide, lui il est perturbé aussi. Sa carrière va plus, il se rend compte que justement il y a plus rien pour lui dans ce monde, et il faisait tout avec son pote George. Tout le monde vient lui dire mes condoléances, ils disent presque ça, et lui il pense à son meilleur ami. En fait non, il parle du film. Ça montre un peu cet univers où il pense qu'à l'argent, il pense qu'au succès des films, et t'as ce côté un peu anti-élitiste justement de Broadway, du théâtre, quand il dit à l'une de ses femmes, moi si 100 000 personnes viennent me voir, c'est un flop, toi s'ils viennent te voir, c'est un succès. C'est ça qui est fort aussi, ça montre un peu l'effet de masse du cinéma. On prend l'exemple d'Avatar 2, il y a combien de millions de personnes qui sont allées le voir? Juste en France, on est à 11 millions. En France, imaginez dans le monde entier. Est-ce que ça sera 100 millions de personnes qui vont aller se déplacer en salle pour voir un film comme ça? C'est un impact colossal culturellement, vous vous rendez compte? Il y a évidemment plein de scènes qui m'échappent. Film de 3h10, il y a beaucoup de scènes. Les scènes avec Tobey Maguire sont quand même mine de rien assez drôles et horrifiques. Et quand il réalise qu'il a donné des faux billets, alors là c'est horrible la tension qui est créée. Et encore une fois, tu vois cette décadence encore plus extrême qui mène à la mort de personnages et même à des innocents. La relation du personnage de Margot Robbie avec son père est dingue aussi. J'aime bien aussi le personnage de Faye, je crois elle s'appelle, qui a une présence assez positive sur tout le monde. T'as l'impression que tout le monde devrait avoir quelqu'un comme elle dans sa vie. Mais il y a plein de moments que j'ai trouvé géniaux, justement la scène avec le serpent. Quand tu vois le personnage de Brad Pitt qui voit cette scène, il est apaisé quoi. Il est super heureux de ce qu'il voit, et c'est la vie qu'il a menée pendant longtemps, et il comprend que c'est un peu la fin là. C'est un peu le dernier moment de sa carrière sans le son au cinéma, et du coup la fin de sa carrière. Mais j'aime bien le fait qu'il accepte de faire des films de merde à la fin. Il a compris, il se dit ok c'est pas grave, je vais faire mes films pour mes potes entre guillemets, et il est fait quoi. Mais bon, c'est trop pour lui, et en fait lorsqu'il a perdu sa carrière, il a un peu perdu le but de la vie, parce que c'était un gars qui voyait le monde en grand via le spectre du cinéma. Du coup quand ça est parti, quand ça a disparu, pour lui c'est compliqué, et il se suicide. J'aime bien aussi la mort du personnage de Margot Robbie qui est très belle, on la voit pas au final mais on comprend ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui est marqué dans le journal, parce que ça allait tellement vite, mais on voit juste qu'elle est décédée. Même si je passe à travers plein de scènes, il y a eu tellement de choses, je pense que la scène de fin est quand même assez magnifique, dans le sens où Chazelle nous met à la place de Manny. Manny, il a cette séance où il voit un peu son art 20 ans plus tard. Il est pas allé à Los Angeles en 20 ans, il a fondé une famille, il a changé de vie, il a pas vu ce monde depuis 20 ans, et d'un coup, il voit ce nouveau monde, il le redécouvre, et il voit toute l'évolution du cinéma. Et t'as cette séquence qui est magnifique où tu vois l'évolution du cinéma de sa première image tournée, ça s'arrête à Avatar, premier du nom. Ça montre justement tous les piliers du cinéma, toutes ces évolutions technologiques, ça montre la manière dont le monde a changé,
changé ces dernières années, et t'as ce message quand même à la fin où il y a marqué en français d'ailleurs, hein, fin de cinéma, et t'as l'impression qu'il est un peu nostalgique d'une époque où les films se faisaient pour faire des films, et maintenant plus t'avances, forcément il n'y a plus exactement les mêmes avancées technologiques, une époque lui manque tout de même. Mais Mani, ce qu'il voit là, c'est le cinéma qui évolue, qui prend 70 ans en fait. Il se projette dans le futur, et à la fin il pleure parce qu'il se rend compte que c'est beau, et t'as la caméra juste avant de voir cette scène qui va vers les spectateurs, et quand tu vois les spectateurs sur l'écran et tu te vois toi dans la salle, c'est un miroir presque en fait. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'à la fin t'es comme Mani, t'as envie de pleurer, tu dis au fait ouais le cinéma c'est beau, c'est magnifique, et c'est le but du film, c'est de te faire réaliser ça, c'est regarde au fait. Et je sais qu'il y en a qui vont trouver ça méprisant, qui vont trouver que c'est un peu too much et c'est juste Hollywood qui s'encense eux-mêmes, mais venant de Damien Chazelle, ça fait honnête, c'est inspirant, c'est beau, y a rien à dire, c'est fantastique. Et je vais m'arrêter là, j'ai sûrement oublié plein de choses, j'ai sûrement oublié de parler de plein d'éléments, il y a tellement de petits détails, il y a tellement de petits regards dans la caméra de certains acteurs, il y a tellement de mouvements de caméra subtils qui disent tellement de choses. 3h10 se rappeler de tout ça, c'est compliqué. Dites-moi ce que vous avez pensé de Babylone, avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.